situation. Même dans l'ignorance, la Bible nous dit les temps de l'ignorance n'est pas compté pour eux, mais qu'ils obtiennent miséricorde, qu'ils viennent à Jésus-Christ pour recevoir la vie. Prions au nom du Seigneur, alléluia. C'est le moment de prier, nous prions, nous abandonnons tout entre les mains de l'Éternel. Nous arrivons à la fin de l'année de 2024, Père de Dieu. Seigneur, on a commencé avec toi cette année. Nous voulons la finir avec toi. Avec la foi inébranlable, Seigneur. Quel que soit les hauts, les bas, Seigneur, que nous puissions s'accrocher. Nous puissions nous enraciner en toi, Jésus. Dans ta parole. Car ta parole nous donne la foi. Et nous donne la persévérance. Jusqu'à ce que tu reviennes. Nous chercher encore, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide mon frère, aide ma soeur qui est dans ce lieu, Seigneur. Aide encore ma famille de près et de loin. Seigneur, donne encore la foi inébranlable. Seigneur, manifeste ceux qui sont, Seigneur, dans la faiblesse. Donne la force. Ceux qui sont tombés, Seigneur, c'est toi la force des faibles. Relève-les. Relève-les. Relève-les, Seigneur. Il n'y a que toi. Ceux qui sont encore dans la distraction, Seigneur, attire encore leur attention de revenir auprès de toi. Dans l'ignorance, Seigneur, touche-les. Il n'y a que toi, Papa. Manifeste au nom de Jésus. Il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi. Nous allons prier pour les malades. Il y a des maladies physiques et spirituelles. Notre Dieu guérit, qui puisse se manifester. Il est le seul médecin qui opère les opérations sans cicatrice. Il guérit les corps, l'esprit et l'âme. Il est le seul qui peut le faire. De près tout comme de loin, car sa main n'est pas courte pour toucher. Il n'y a que lui. Nous allons prier. Qui donne la paix à ceux qui en manquent. Qui donne la joie, la stabilité, qui restaure les âmes. Car il n'y a que lui. Là où la bonne nouvelle est prêchée, partout dans le monde entier, en esprit et en vérité, que sa main puissante se manifeste encore. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est toi qui guéris, c'est toi qui sauves. Papa, nous abandonnons tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux, dans les lieux difficiles, Seigneur, dans les maisons, Papa. Il n'y a que toi, manifeste ta puissance. Il n'y a que toi. Opère encore les opérations sans cicatrice. Nous voulons témoigner ton nom. Nous voulons témoigner de ta grandeur. Étends ta main. Étends ta main. Libère, sauve. Restaure de vie, Seigneur. Car c'est toi qui peux le faire. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Et toi, Jésus, tu peux le faire. Et rien n'est impossible à toi, Seigneur. Manifeste. Touche encore. Touche encore. Touche encore. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa. Libère les captifs, Seigneur. Ô Saint, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a que toi, Papa. Bénis encore, sauve-nous. Au nom de Jésus. Nous allons encore abandonner ce culte. La continuité de notre culte entre les mains de l'Éternel. Sa présence est parmi nous, il y a la paix, il y a la joie. Sa présence est parmi nous, il y a l'atmosphère d'en haut qui est là sur la terre. Alléluia. Il change l'atmosphère. Sa volonté, elle est faite là au ciel, qu'il soit de même sur la terre. Nous allons encore manifester son nom dans ce lieu. Ce culte qui puisse le recevoir dans son trône de gloire et de grâce comme un parfum de bonne odeur. Que nos oreilles spirituelles soient attentives au Saint-Esprit, car c'est lui qui nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ce lieu soit délogé, déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car il a tout vaincu sur la croix et il nous a donné la victoire. Et ce drapeau de la victoire, jusqu'à ce qu'il revienne jamais en berne. Nous allons prier.
afin que Seigneur se manifeste. Il y a des portes qui sont ouvertes encore ce matin pour la gloire de son nom. Là où son nom est élevé, là où son nom est loué en esprit et en vérité, que sa main puissante agisse encore. Et puis se bénir ses serviteurs, ses servantes, partout dans le monde entier. Ici à l'Essonne, en France, à Paris, partout, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, que sa main puissante agisse. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ce culte. Ta présence au milieu de nous, il y a la paix, il y a la joie. Oui, Seigneur, tu as dit là où sont réunis tes enfants, en ton nom, tu es là. Et là où tu es là, l'ennemi ne peut pas avoir la place, Seigneur. Nous les confessons au nom de Jésus, que tu es au milieu de nous. Et nous délogeons tout esprit maléfique. Tout ce qui ne confesse pas ta sénérité, tout ce qui ne te rend pas gloire, nous les délogeons au nom de Jésus. Papa, manifeste-toi. Agis encore au milieu de nous. Bénis encore, Seigneur. Là où les portes sont ouvertes pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple, Seigneur. Tes serviteurs, tes servantes dans le monde entier. Manifeste ta puissance et ta gloire. Il n'y a que toi, Papa. Bénis au nom de Jésus. Règne au milieu de nous. Bénis encore abondamment. Dans le nom puissant de Jésus. La gloire revient à toi seul. Au nom de Jésus. Alléluia. Si nous croyons, nous avons la foi. Car la Bible nous dit tout ce que vous demandez par la foi. Croyez-en, vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Si vous avez la foi, que tout ce que nous avons demandé à notre Seigneur, il nous les a accordés. Car c'est lui qui fait au-delà de ce qu'on peut lui demander. Car il connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Nous allons répondre avec 3 voix de victoire. Amen. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Qu'il y soit béni au nom de Jésus. Gloire à Jésus, nous pouvons prendre place. Dieu nous a gardés encore, il nous a fait grâce de nous revoir. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont séparés, mais ils ne se sont pas revus. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes revus encore ce matin. Par la grâce de Dieu. Amen. Ils se sont donné des rendez-vous. On va se rencontrer quelque part. Mais le matin, non, il est plus là. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, Dieu nous garde et nous protège. Acclame encore plus fort pour ce matin. Amen. On passe, on va recevoir nos bien-aimés pour les témoignages. Les témoignages, ce sont les bienfaits de notre Seigneur. Et soyons vraiment brefs pour les témoignages. Alléluia. Nous allons recevoir notre frère Anelka dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclame, assise dans le culte. Je vous salue par le nom de Jésus. Avant de passer mon témoignage, vous allez m'excuser, je vais parler juste un verset vite fait. Amen. La parole de Dieu est due dans Actes 4:33. Amen. Amen. La parole dit avec puissance que les apôtres, ils ont témoigné la résurrection de Jésus-Christ. Après ce témoignage, Dieu les a bénis avec une abondance.
avec une bénédiction abondante. Amen. Amen. Ça montre comment témoigner Dieu est important dans notre vie. Amen. Je pense que nous connaissons tous l'histoire des lépreux. Les 10 lépreux, la Bible dit que les 10 lépreux ont été guéris. Ils ont vu Jésus de loin. Ils ont commencé à appeler Jésus, guéris-nous. Dieu les a guéris. Jésus les a dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Ils ont été guéris. Mais parmi les 10, il y a qu'un seul qui s'est retourné vers Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il s'est laissé sur le pied de Jésus-Christ. C'est dans Luc. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il s'est laissé sur les pieds de Jésus-Christ. C'est la Luc 11, 17. Il s'est laissé sur le pied de Jésus-Christ et il a commencé à louer Dieu à cause de la guérison que Jésus lui a donnée. Mais Jésus-Christ, ce qui me touche, c'est Jésus-Christ qui lui a posé la question. Mais je croyais que les 10 ont été guéris, mais où sont les 9 autres? C'est-à-dire Jésus regretta à la reconnaissance de l'homme. Amen. Amen. Je bénis Dieu. Le 5 janvier de cette année, j'ai été opéré. À partir du mois de mars, j'avais des douleurs et tout. Je suis retourné à l'hôpital. Ils ont refait les examens. Ils ont constaté que la cicatrisation était mal passée. Et le médecin a encore proposé une nouvelle opération. Vous savez, être opéré, ce n'est pas facile. Et de ceux-là qui sont partis à l'hôpital, juste pour le mot de tête, mais ils sont plus retournés chez eux. Voilà. Mais recevoir l'opération, des fois c'est possible. En une seule année, ce n'est pas facile. Je bénis Dieu pour cette guérison. Je vous bénis tous par le nom puissant de Jésus. Amen. Cette fois-ci, c'est bon. Amen. Cette fois-ci, c'est bon. Alléluia. Et Jésus opère encore. Là, c'est lui qui opère des opérations sans cicatrice. Amen. Nous continuons, nous allons recevoir Diacre Philippe dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas chaud là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ma foi. Alléluia. Alléluia l'église. Moi aussi, je voulais témoigner de la grandeur de notre Dieu. Car la parole dit, si Dieu ne protège pas, c'est lui qui protège en grand. Le jeudi, on était venus en prière, je voulais témoigner. C'était un jour, notre pasteur, il a continué avec la prière jusqu'à la fin. Il n'y avait pas moyen de témoigner. C'est pour ça que j'ai dit que non, aujourd'hui, je dois témoigner. Parce que le témoignage, c'est des bienfaits de notre Dieu. Le jeudi, lorsque nous étions partis au travail, on avait pris les camions de travail pour aller travailler, comme d'habitude. J'étais avec un des amis, qui vient de l'Algérie. Souvent, on travaille ensemble. Et sur la route, cette journée-là, j'ai dit, c'était vraiment catastrophe. C'était catastrophe. C'est pour ça que je voulais dire, lorsque nous sortons de nos maisons, nous devons laisser la journée entre les mains de Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Les diables, ils rôdent, ils cherchent à qui dévorer. Et nous devons toujours demander que Dieu puisse nous protéger. La route, c'était difficile. On a failli faire l'accident 3 fois. Donc, moi qui j'ai l'habitude de dormir un petit peu avec mon collègue, mais cette journée-là, c'était, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais. On a failli, et notre collègue a failli vraiment nous sortir de la route. Mais moi qui étais à côté, je ne sais pas, il y avait une présence d'esprit. J'ai dit à mon collègue, fais attention. Il était déjà vraiment à côté de nous. Et lui, tout de suite, il avait les réflexes, il a regardé à gauche, il n'y avait personne, il est sorti de notre bande. En même temps, l'autre collègue était arrêté, ben, c'était vraiment catastrophe. Sur l'autoroute de la Francilière, c'était catastrophe. Mais Dieu nous a protégés. C'est pour ça que je suis venu pour dire merci à notre Dieu. Amen. Amen. Il nous protège du jour en jour. Amen. Nous continuons les témoignages. Nous allons recevoir notre maman Esther. Nous la recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur déborde. Moi, le Seigneur, ça déborde. Amen. Et, ça fait 2 ans et demi que j'ai fait la demande de carte de résident. Et je faisais des allers-retours chaque 3 mois pour aller renouveler. Vous savez, les problèmes de documents, ces moments, c'est pas facile. Et là, je l'ai eu. Voilà. Amen. Amen. En toutes choses, il peut voir. Amen. Toi qui n'as pas encore eu, continue à faire les démarches. Amen. Il va encore faire. Il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Pour terminer cette étape de témoignage, nous allons recevoir la sœur Tiana dans le nom puissant de notre Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Déjà, je remercie le Seigneur parce que Dieu nous a permis d'être ici aujourd'hui et le souffle de vie n'est pas un acquis, mais c'est une grâce. Amen. Et je vais témoigner parce que, comme j'étais venue témoigner, j'ai eu mon bac +2 par la grâce de Dieu. Et donc, de ça, j'ai pu intégrer l'université à Paris. Et donc j'y ai été pendant quelques mois, le Seigneur s'est énormément glorifié, j'ai pu parler de Jésus-Christ à ma classe, à mes professeurs, vraiment tous les jours je témoignais de Jésus-Christ et c'était vraiment puissant. Et arrivé en novembre à peu près, j'ai commencé à me demander si vraiment je devais être là-bas. J'ai commencé à prier et j'ai dit Seigneur, si tu me dis de rester là-bas, je reste là-bas parce que je suis là pour toi, pas pour moi-même. En tout cas, parle-moi et je ferai ce que tu me dis. Donc à un moment donné, le Saint-Esprit a convaincu mon cœur que je devais partir de là-bas. Et il faut savoir que je cherchais une alternance depuis déjà 4-5 mois que je ne trouvais pas, j'avais toujours des noms. Et quand je suis sortie de là-bas, donc ça fait 3 semaines que j'ai quitté l'université, j'ai postulé pour un travail que je voulais vraiment, c'était vraiment dans un endroit que je voulais. Et j'ai eu l'entretien vendredi et par la grâce de Dieu, ils m'ont pris. Voilà. Et je peux dire que pendant tout ce temps-là où j'ai cherché une alternance, je m'accrochais au verset qui est Jérémie 29:11, car les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Je vous donne un avenir et de l'espérance. Et j'accrochais ça à mon cœur et je me suis dit Seigneur, tu n'es pas un menteur, tu n'es pas homme pour mentir ni fils de l'homme pour te repentir. Et le Seigneur m'a encore montré que nos vies sont une succession de ses promesses, qu'on vit chaque jour ses promesses. Et parfois on prie pour des choses et on s'en souvient plus. Et plus tard on s'en souvient et on dit en fait Seigneur, tu es vraiment ce Dieu fidèle. Et c'est pas parce que tu fais pas exactement ce qu'on pensait que tu allais faire que ça veut dire que tu n'es pas fidèle, parce que ta fidélité n'est pas une fidélité d'homme mais une fidélité de ce qu'il est lui. Voilà, merci. Acclame encore plus fort. Amen. Il est fidèle. Et puis il est fidèle. Il n'a jamais menti. Amen. Gloire au Seigneur. Vous allez vous excuser pour les chansons individuelles. Il n'y a plus de temps. Vous allez chanter dans la chorale. Nous allons recevoir la chorale des enfants, la chorale des jeunes filles, la chorale de maman et après ça sera la chorale des papas. Nous allons recevoir nos chorales dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Bénissez, 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 bénissez. Gloire, gloire, gloire. Jésus, gloire. Gloire, gloire, gloire. Jésus, gloire. Gloire, gloire, gloire. Jésus, gloire. Si tu veux construire une maison, ne bâtis pas sur le sable. Même si tu l'as finie et qu'elle est très jolie, un jour tu vas recommencer. Aïe, aïe. Si tu veux construire une maison, ne bâtis pas sur le sable. Même si tu l'as finie et qu'elle est très jolie, un jour tu vas recommencer. Aïe, aïe. Si tu veux construire une maison, ne bâtis pas sur le sable. Même si tu l'as finie et qu'elle est très jolie, un jour tu vas
est digne d'être loué, il est digne d'être exalté. Oh, 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 Seigneur, il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté. Nous sommes victorieux, victorieux jusqu'à la mort. Nous sommes victorieux, victorieux jusqu'à la mort. Victorieux, victorieux jusqu'à la mort. Nous sommes victorieux, victorieux jusqu'à la mort. Victorieux, victorieux jusqu'à la mort. Nous sommes victorieux, victorieux jusqu'à la mort. Victorieux, victorieux jusqu'à la mort. Oh, j'irai au paradis. Oh,
l'homme de ta grave. Jésus, l'homme de ta grave. Il est l'homme de ta grave. Oh Jésus. Jésus, l'homme de ta grave. Jésus, l'homme de ta grave. Jésus, l'homme de ta grave. Il est l'homme de ta grave. Jésus, l'homme de ta grave. Jésus, l'homme de ta grave. Jésus, l'homme de ta grave. Il est l'homme de ta Seigneur. Amen. Nous le répétons à chaque fois que les portes sont ouvertes pour tous ceux qui veulent chanter pour la gloire de Dieu dans les chorales. Amen. Nous passons cette étape. Parmi nous aussi, il y a de bien-aimés qui sont là pour la première fois. Vous pouvez vous mettre debout. L'ensemble va vous recevoir au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes là que pour la première fois. Amen. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Oh, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Oh, soyez les bienvenus. Pour l'arrivée de nos bien-aimés.
Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous recevoir. C'est la maison de notre Père, là où nous louons notre Dieu. Donc ne vous sentez pas étrangers. La seule chose que nous pouvons vous conseiller, de demeurer dans la parole du Seigneur. Accrochez-vous à la parole et Dieu leur opérera des signes et des prodiges dans votre vie. Il a dit, c'est lui qui va persévérer jusqu'au bout, il sera sauvé. Donc, nous sommes en Christ et nous sommes dans la famille en Jésus-Christ, demeurez en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Pour les annonces de l'Église, nous savons bien que nous avons des cultes dans ce lieu pendant la semaine, mardi et jeudi. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a peu de monde qui vient. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Si vous attendez que les dimanches, je sais qu'il y a des jours où on attend dans les Facebook et tout, mais présentiel aussi, c'est très bien. Alléluia. Venez écouter la parole de Dieu. Mardi et jeudi, de 18h à 20h. Mardi, c'est une journée de jeûne et de prière. Et pour cette semaine, nous avons jeûne et prière pendant 3 jours. On va commencer mercredi 18 et finira le 20, vendredi 20. Donc, c'est vendredi 20, nous allons tous aller à Sarcelles, notre église centrale. Là, nous allons veiller à partir de 22h. Je sais que tout le monde est au courant de ça. Alléluia. Amen. Donc, préparons-nous pour cela. Donc, jeudi, on va être là pour notre jeûne et prière. Et vendredi, on va être à Sarcelles pour veiller. Alléluia. Amen. Donc, ça va commencer mercredi, jeudi, et nous allons les finir vendredi, après les cultes. C'est par là que nous allons prendre de l'eau et à manger. Alléluia. C'est le thème, c'est de remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Ce qu'il n'a pas fait, tu as demandé, mais il n'a pas fait, remercier. Alléluia. Il va faire encore et encore. Il fait ce que lui, il veut. Donc, il a dit, remercions-les. Donc, nous allons les remercier pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Amen. Amen. Pour cette année 2024 et pour entrer dans l'année prochaine, 2025, par sa grâce. Et nous avons des prières en ligne à partir de 5h du matin jusqu'à 6h, de lundi à vendredi. Et samedi matin, de 4h jusqu'à 6h, c'est pour les serviteurs. Et nous avons évangélisation à la gare d'Evry-Couronne, le marché d'Evry-Couronne, ainsi qu'au marché des Riz Orangis. Nous vous prions de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Car Jésus-Christ nous a dit, allez partout dans le monde et faites les nations des disciples en les prêchant la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ton devoir, c'est aussi le mien. Nous devons le faire jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Amen. Et s'il y a d'autres communiqués, je ne l'ai pas donné, ils seront donnés pendant les cultes. Nous accueillons Diacre Philippe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est juste, je voulais que l'Église puisse savoir que pour le jour des réveillons, nous avons réservé cette salle. Alors les propriétaires nous demandent que nous devons les prier. C'est ça que j'ai demandé aux bien-aimés, que nous puissions contribuer pour que cette journée puisse passer d'une bonne forme. Donc il est demandé que chacun de nous puisse amener quelque chose pour que nous puissions louer la salle et payer la nourriture. Parce qu'on sera ensemble avec tous les bien-aimés de l'église centrale, ils vont venir ici. Alors nous voulons réaliser quelque chose de bien pour que le fait de faire les réunions puisse passer d'une bonne condition. C'est ça que je voulais rajouter. Maman, il a voulu. Amen. Donc, il nous reste 2 dimanches pour contribuer. On est les 15, c'est ça? On est les 15. Le réveillon, c'est les 31. Donc, soyons souples, ceux qui en ont, ramenés pour que nous puissions festoyer ensemble et rentrer dans la nouvelle année ensemble. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons nous mettre debout avec joie. En même temps, nous allons donner les offrandes et les dîmes et les actions de grâce. Et après, nous allons recevoir le serviteur que Dieu va utiliser ce matin pour nourrir le peuple de Dieu. Nous nous mettons debout. On se met debout avec joie. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Que Dieu vous bénisse. Nous voulons encore louer notre Dieu. Amen. Nous voulons dire qu'il n'y a personne qui est comme Jésus. Amen. Alléluia. Sois déjà
là dans la joie. Commence à acclamer Jésus. Il n'y a personne qui soit comme 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 lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Acclame bien, témoignez-le. Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. 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 Oh, moi j'ai longtemps marché. J'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a personne qui soit, oh oui,
Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus, il est comment? Amen, amen, amen. Que chacun prie pour écouter la parole. Parle à Dieu, qu'il puisse te parler à travers la personne qui veut utiliser ce matin. Dis-moi ce Dieu-là, je suis venu pour écouter ta voix, ta parole et non un homme. Prions, alléluia. Papa, merci en ce moment. Éternel Dieu des armées, je ne suis pas venu écouter un homme, mais ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Afin que cette parole, Seigneur, me vivifie. Car ta parole et l'esprit est vie. C'est la parole qui vivifie, Seigneur, mon Dieu. Manifeste-toi. Que ça transmet la vie, Seigneur, dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille et au milieu de ton peuple. Parle-moi davantage. Tout pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Utilise-moi, Seigneur. Au nom glorieux de Jésus, ainsi nous te prions. Et nous disons nous tous Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous saluer au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. J'aurais voulu que les Kodim soient avec nous pendant ces fins de l'année. Amen, amen, amen. C'est très important, surtout aujourd'hui. J'ai voulu que ça soit comme ça. Amen, amen. J'avais préparé un message, mais quand j'ai prié ce matin, Dieu m'a dévié encore, m'a donné encore un autre message. Alléluia, ce n'est pas le message qu'il a voulu. Je ne sais pas pourquoi. Amen, amen, amen. C'est très important, c'est pourquoi il faut toujours prier, prier. Amen. Je crois que ce qui était là le jeudi, j'avais donné même les thèmes des messages. Amen, amen.
Mais quand j'ai prié ce matin, Dieu m'a dit non, ce n'est pas le thème qu'il faut. Amen, amen. Alléluia. Puisque ce thème déjà, je l'avais abordé même mercredi passé. Amen, amen. Pardon, mardi. Et j'ai essayé un peu d'en parler le jeudi. Mais arrivé aujourd'hui matin, quand j'ai prié, je me dis non, ce n'est pas le thème qu'il faut. Amen. Et nous allons le découvrir, c'est qu'on va parler ce matin. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimés, nous arrivons vers la fin de l'année. Amen, amen. Amen. Vers la fin de l'année, on est au mois de décembre. C'est un mois où chaque compagnie peut-être, où chaque personne, chaque famille, où chaque église fait un bilan de tout ce qu'ils ont fait durant l'année. Amen. Amen. Et une personne aussi doit faire la même chose dans sa vie. Et c'est très important. Et c'est par là où tu vas comprendre, est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que je progresse? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Amen. Amen. C'est par là où tu vas comprendre les trois temps qui est disposé dans nos vies, le passé, le présent et l'avenir. Amen. Amen. Et j'en parle souvent. Et c'est très important. On est au mois de décembre. L'année passée, on avait imaginé, pensé, en tout cas cette année, j'aurais préféré que ça ne se passe pas comme d'habitude. Que ça ne se passe pas comme... que ce ne soit pas une routine. Alléluia. Amen. Mais que Dieu m'aide au moins de faire autre chose. Ou bien d'avoir d'autres ambitions. Peut-être dans mes projets, il faut que je voie clair dans mes projets. Alléluia. Amen. C'est une question, ce sont des examens où une personne doit avoir chaque année ou chaque 6 mois de faire le bilan de sa vie. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'avais demandé à Dieu? Qu'est-ce qui s'est réalisé? Et qu'est-ce qui ne s'est pas réalisé? Et pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Alléluia. Amen. Ce sont des questions que nous devons nous poser à chaque moment. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, je l'ai tiré dans Luc, chapitre 15. À la maison, vous commencez à partir du verset 11 jusqu'au 19. Amen. Mais le thème, je l'ai tiré. Que j'ai tiré dans ce passage biblique. C'est un passage qui nous parle d'un enfant prodigue. Alléluia. Amen. Cet enfant qui avait demandé des biens à son père, il s'est senti adulte. Il s'est senti, non, je suis grand, je suis fils, je connais le bien et le mal. Donc, je vais travailler. Alléluia. Amen. Et je vais travailler tant que mon père est vivant. Amen. Je ne vais pas qu'il soit maire, qu'il meurt et puis voilà, après il ne saura pas qu'est-ce que j'ai fait de son bien, de son héritage, mais je vais voir, travailler et voir quand même si j'ai progressé ou non. Alléluia. Amen. Donc il a décidé que non, papa, de ton vivant, je veux que tu me donnes ma part. Alléluia. Amen.
Et je vais aller bosser. Et comme le papa a dit, mais il a droit, alléluia. Je travaille pour quoi? C'est pour mon fils, pour mes enfants, pour ma famille. Et il demande ses droits. Pourquoi les refuser? Alléluia. C'est ce passage-là. C'est par là où j'ai tiré le message ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le fils est parti. Et en partant, il a commencé à bosser, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Et il a gaspillé l'argent qu'il avait. Amen. Il a rencontré des prostituées, je ne sais pas quoi. Donc l'argent qu'il avait, tout est parti. Et il a commencé à souffrir. Et jusqu'à ce qu'il est parti chercher un emploi. Là où on élève, les cochons. Amen. Amen. Mais comme il était en abondance, quand il était dans la maison de son père, donc tout ce qu'on lui donnait comme à manger, ça ne lui suffisait pas. Alléluia. Et la vie qu'elle commençait à mener, c'était la souffrance et la souffrance. Alléluia. Tu sais, si tu n'as pas l'habitude de souffrir, le jour où tu vas rencontrer la souffrance, amen, ça sera grave. Amen, amen, amen. Amen. Alors, les passages que j'ai dit, je ne sais pas si ça se trouve dans quel verset, j'ai dit seulement. Oh, alléluia. Amen. Alors l'enfant s'est réfléchi à lui-même. Il a commencé à réfléchir. Et il dit, alors il s'est mis à réfléchir si sa situation est dit. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui c'est, alors mieux vaut se remettre à réfléchir si ta vie et dire quelque chose. Amen. Amen. Je répète, alors mieux vaut se remettre à réfléchir si ta vie, si ta situation et dire quelque chose. Amen. C'est très important. C'est très important dans la vie de savoir où tu es, d'où tu viens et d'où tu vas. Amen. L'année passée, on avait prié, demander quelque chose à ce Dieu-là. Comme il est vivant, il va te donner, il va t'orienter par rapport à tes besoins. Amen. Puisque lui, il nous demande, demandez afin que votre joie soit parfaite. Amen, amen, amen. Alors, commence à regarder dans ta vie, commence à faire le bilan dans ta vie. Au cours de cette année, est-ce que ce que tu as voulu que ça se réalise dans ta vie? Amen. Est-ce que ça s'est réalisé? Alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce qui ne s'est pas réalisé? Alors, pose-toi des questions. Pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Alléluia. Amen. Bien aimé, au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure que tu progresses ou que tu grandis dans la vie, si tu ne te poses pas ce genre de questions dans ta vie, tu ne sauras pas d'où tu viens, où tu es et où tu vas. Amen. Amen. Il faut faire le bilan de ta vie. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Amen, amen, amen. Amen. Ce que tu as demandé, pourquoi ça ne s'est pas réalisé? C'est la question de cette personne, c'est ce qu'il a fait. Amen. Amen. J'ai gaspillé tout, je commence à souffrir. Alors il s'est dit à lui-même, amen. Amen. Mieux vaut réfléchir sur ta situation. Amen. Amen. Réfléchis sur ta situation. Alors, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça ne s'est pas réalisé tes projets? Pourquoi c'est toujours la même chose? Ce sont des questions à se demander à chaque fois. Est-ce que la faute vient de qui? Et pourtant, j'ai pris. Et pourtant, j'adore Dieu. Et pourtant, je sers Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas réaliser?
puisse pas avoir tout ce que je pourrais avoir besoin. Amen, amen, amen. Amen. Puisque en venant dans la maison de Dieu, en étant un enfant de Dieu, Dieu nous dit, vous verrez la différence. Ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Ceux qui m'invoquent et ceux qui ne m'invoquent pas. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es là dans la maison de Dieu, tu invoques ce Dieu-là qui est vivant. Mais il t'a dit, vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Donc tu vas faire la différence dans ta vie. Ceux qui invoquent le Dieu vivant et ceux qui n'invoquent pas. Alléluia. Amen. L'année va bientôt finir. Bien-aimé, réfléchis. Amen. Amen. Est-ce que ça va encore être la même chose l'année prochaine? Alléluia. Amen. Bien-aimé, s'il y a de mauvaises choses qui se répètent dans ta vie, bien-aimé, il faut se mettre debout. Amen, amen, amen. Amen. S'il y a de mauvaises choses qui se répètent, l'année passée, alléluia, commencez à réfléchir comme cet homme-là, ce fils. Il y a une chose qui ne va pas. Amen, amen, amen. Amen. Commence à faire les bilans. Amen. Amen. Commence à faire les bilans. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne puisse pas se réaliser? Amen. Amen. La Bible dit, ma main n'est pas courte pour vous toucher, ni mes oreilles ne sont pas sourdes pour vous écouter. Alléluia. Amen. Alors tu pries. Pourquoi Dieu ne t'écoute pas? Amen. Amen. Tu pries. Pourquoi Dieu ne te guérit pas? Tu pries. Pourquoi Dieu ne réagit pas? Amen, amen, amen. Amen. C'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un problème. C'est dans ces choses qu'il faut réfléchir. Amen, amen, amen. Amen. C'est très important, bien aimé. Dieu est bon. La Bible dit, il est infiniment bon. Bien aimé, si tu ne prends pas la décision de retourner vers ton Père, convenablement, comme il se doit, la routine va commencer. Et quand ça recommence, un jour, ça sera trop tard. Amen, amen, amen. Amen. Puisque quand ça recommence, ça te fait réveiller. Amen, amen. Amen. C'est très important. Réveillons-nous. Amen. Amen. Nous allons lire un passage biblique qui va nous orienter concernant cela. D'abord, retourner dans ce passage. Il s'est mis à réfléchir sur sa situation. Donc, à partir du verset 11, donc, à la maison, allez lire à partir du verset 11, mais là, on commence à partir du verset 17. Alors, il s'est mis à réfléchir sur sa situation et s'est dit, tous ouvriers de mon père ont pris à manger, qui ne l'air en faux, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je vais repartir chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Alléluia. Retenez bien ce passage. Il retourne chez son père et il dit, et je vais lui dire, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Alléluia. Amen. Je ne suis pas digne, je suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Alléluia. Amen. Et quand il a retourné, le père n'a pas traité son fils comme des ouvriers. Alléluia. Amen. Il a traité toujours comme son fils. Amen. Amen. Si tu fais cette démarche-là,
Dieu va t'accueillir comme son fils toujours. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que je ne suis pas réussi? Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas accès, je n'ai pas eu ce que je devrais avoir. Amen, amen, amen. Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas cloché devant Dieu. Amen, amen, amen. Puisque quand on vient dans la maison de Dieu, on est déjà dans les royaumes. Dans les royaumes. Comme tu es là, tu vis déjà les royaumes de Dieu. Amen. Amen. Et quand Jésus-Christ va revenir dans les airs, il va seulement nous prendre. Amen. Amen. Mais au moment où nous vivons actuellement, nous sommes déjà dans les royaumes. Amen. Amen. Alors dans les royaumes, la Bible dit, nous devons vivre de quelle manière? La Bible dit dans Romains chapitre 14, verset 17 à 18. Si le lecteur peut lire, Romains chapitre 14, 17 à 18. Pas de lecteur? Amen, amen. J'ai dit moi-même. Amen, amen. On lit la version Bible français courant. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture ou de boissons. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen, amen, amen. Amen. Nous devons être approuvés. Approuvés. Agréable à Dieu et approuvé des hommes. Il faut que les hommes témoignent de nous. Amen, amen, amen. Amen. Si Dieu t'approuve, les hommes vont témoigner de toi. Ah, Papa Willy, c'est un bon homme. Amen, amen. Il va commencer à témoigner par rapport à ton caractère, par rapport à tes effets, par rapport à ta conduite, par rapport à... En tout cas, celui-là, c'est un bon homme. Amen. Amen. Si on témoigne de bonnes choses sur toi, c'est que Dieu t'a approuvé. Amen. Amen. Donc, vis dans la justice. Si tu vis dans la justice, c'est par là où tu vas ramener la paix dans ta maison, ramener la paix dans ta vie. Et quand tu ramènes la paix dans ta vie, et c'est par là que tu vas vivre dans la joie. Amen. Amen. Quand tu vas adresser tes prières à Dieu, Dieu va t'exaucer. Amen, amen, amen. Amen. Puisque quelque part la Bible dit, dans Proverbe, la justice élève une nation. Amen. Amen. Si la justice élève une nation, la justice élève aussi une église, la justice élève aussi une maison. Amen. Et la justice va t'élever encore. Amen, amen, amen. Amen. C'est très important. Donc la première des choses dans ta vie, c'est la justice. Marcher dans la justice. Commence dans ta famille. Commence dans ta maison. Amen. Amen. Et cette justice-là, c'est ça qui va ramener la paix. Et quand tu vis dans la paix, dans ta conscience, il y aura équilibre. Tu vas commencer à savoir demander ce qu'il faut. Amen. Amen. Puisque si tu es dans l'embrouille, tu ne sauras pas demander ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Et c'est très important, bien aimé. La Bible m'a dit de venir sensibiliser l'Église par rapport à cette année. Fais le bilan. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? Amen. Amen. Et c'est très important. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas arriver à obtenir ce que nous pouvons obtenir dans nos demandes? Amen. Amen. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1 à 3. Jacques chapitre 4, verset 1. On peut aller même jusqu'à 4. Dans ma Bible, c'est écrit: d'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu demandes à Dieu
et que tu as d'autres ambitions qui ne correspondent pas par rapport à la parole, bien aimé, c'est déjà raté. Amen. Puisque Dieu regarde les intentions que tu demandes. Amen. Pourquoi tu demandes ça? Dieu te dit, pourquoi tu demandes ça? Amen. Amen. Et il voit les regards. Comment tu fais pour que tu puisses obtenir cette chose-là? Amen. Qu'est-ce que tu penses pour que tu puisses obtenir la chose en question? Où c'est que toi tu demandes? Qu'est-ce que tu en penses? Tu as quelles ambitions? Amen. Amen. Si tu as des passions qui ne se correspondent pas à Dieu, bien aimé, ça ne peut pas se réaliser. Amen, amen, amen. Amen. On progresse. D'où viennent les querelles? Parmi vous, il vient de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne possédez pas l'avoir. Alors, vous êtes prêts à tuer. Alléluia. Amen. Enlevez les passions. Pourquoi je te demande ça? Pourquoi tu veux ça? Quand tu n'as pas une chose, tu es jusqu'au bout de tuer quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu es au bout de faire le mal à quelqu'un parce que tu n'as pas. Tu as envie de blesser quelqu'un parce que tout ce que tu cherches, tu n'as pas. Alléluia. Amen. Tu es au bout d'accarter les autres parce que tout ce que tu cherches, tu n'as pas encore. Alléluia. Amen. Tu es au bout de supprimer, d'abandonner parce que tout ce que tu cherches, il n'est pas de ton intérêt. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu demandes cette chose à Dieu, Dieu ne va pas te l'accorder. Puisque Dieu demande. Regarde les intentions que tu demandes. Amen. Amen. Bien aimé, c'est très important. Quand tu demandes à Dieu, Dieu regarde les envies que tu as. Amen, amen, amen. Amen. Et Dieu dit, vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Alors, vous lancez des querelles, des conflits. Quand tu n'as pas, tu lances des querelles, tu lances des conflits, lance des isomies, parce que tout ce que toi tu fais, ça ne se réalise pas. Alléluia. Amen. Et tu es en train de quereller avec les gens. Bien aimé, ça ne doit pas aboutir. Tu ne dois pas recevoir. Tes projets, ça ne doit pas aboutir parce que tu as de mauvaises intentions. Tu as de mauvais désirs. Alléluia. Je veux que cette année, que ça change. Et que tout ce que tu cherches, ça puisse se réaliser. Enlever les mauvaises ambitions, les mauvaises intentions, les envies. Enlever ça. Amen, amen, amen. Amen. Mets la justice en place. Mets la parole en place. Pour que tes projets réussissent. Amen. C'est très important. Amen, amen, amen. Amen. Puisque Jacques nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas. C'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un problème. Il y a des choses qu'on a demandées ici à l'église. Il y a des choses qu'on a réclamées. Que Dieu accorde-nous ça. Dieu demande, donne-nous ça. Mais ça ne s'est pas réalisé. Pourquoi il faut se poser des questions? Il y a des choses que vous avez demandées en famille, en groupe. Mais ça ne s'est pas réalisé. Pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Il y a des choses que Dieu ne peut pas vous accorder parce que les intentions sont mauvaises. Amen, amen. Amen. C'est très important. Dieu m'a dit de vous sensibiliser pour que l'année qu'on va finir, que tu puisses avoir un autre projet. Amen. Amen. Que Dieu vous accorde ce que vous attendez. Que Dieu vous entende dans vos prières. Amen, amen, amen. Amen. Même moi qui vous parle aujourd'hui. Amen. J'avais demandé des choses, ça ne s'est pas réalisé. Amen, amen. Amen. Quand j'ai commencé à faire l'examen de conscience, alléluia, ma femme en sait, alléluia. Amen. En tout cas, il faut que je retourne. Amen, amen. Amen.
j'ai commencé à lui dire, regarde ça. Dès que j'ai retourné à faire ça, regarde ce qui est arrivé. Alléluia. Amen. Ma femme en sait. Amen. En sait. Et ça fait quoi? Ça a retardé encore ta vie. Amen. Amen. Ça a retardé encore tes projets. Parce que tu t'es écarté un peu de ce que Dieu t'attendait. Amen, amen, amen. Amen. C'est très important. On est des enfants de Dieu. Nous devons à tout le temps réfléchir dans nos vies par rapport à ce que nous faisons. Amen. Amen. Continuez avec Jean. Vous n'avez pas parce que vous voulez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas les demander à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Amen. Amen. Il est clair, Jacques. Vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Amen. Amen. Infidèle que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Alléluia. Amen. Celui qui aime le monde, il est un ennemi de Dieu. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle tes projets ne sont pas réalisés. Voilà la raison pour laquelle tes intentions ne sont pas réalisées. Parce que Dieu est en train de copier le monde. Amen. Amen. Il y a des églises qu'on trouve. L'église se trouve dans le monde se trouve dans l'église. Alléluia. Amen. On ne sait pas savoir qui est qui. Amen, amen, amen. Amen. Il y avait une fête hier. Alléluia. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui ont dansé encore là-bas. Amen. 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 Mais quand ils viennent aussi ici, ils dansent encore. Amen, amen. Amen. Oh, Dieu dit, ou bien le monde ou bien moi. Amen. Amen. Tu ne peux pas être chaud ou froid. Amen. Amen. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Amen, amen. C'est très important. Soit tu loues Dieu, soit tu ne loues pas Dieu. Soit tu es un enfant de Dieu, soit tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Avec cette position, comment Dieu va te donner ce que tu veux? Amen. Amen. Puisque Dieu dit, vous verrez la différence, ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Amen. Amen. Mais si tu es tantôt là-bas, tantôt là, tu sais qui? Tu es en train de servir qui? Amen. Amen. Puisque le monde a ses désirs. Et ceux qui sont à Dieu ont leurs désirs. Alléluia. Amen. Ont leurs passions. Ont leurs ambitions. Ont leurs œuvres. Amen. Amen. Donc changeons, vraiment changeons. Amen. Amen. Et il continue. Celui qui veut être ami de Dieu, ami du monde, se rend comme ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu, celui qui veut être ami du monde. Amen. Amen. Puisque Dieu, Jésus-Christ, quand il exhortait ses disciples, et c'est qui les suivait, il a dit, le monde va vous haïr. Amen. Amen. Parce que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Il faut qu'il y ait la différence. Amen. Il faut qu'il y ait la différence. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle les projets ne sont pas réalisés. Parce que tu ne sers pas Dieu correctement. Amen, amen, amen. Amen. Donc, prends une bonne position. Et que cette année puisse te terminer dans une bonne condition. Et que tu puisses entrer dans l'année que nous allons commencer 2025. Bien aimé, que ce ne soit pas une routine pour toi.
Que les choses mauvaises ne puissent pas se répéter encore dans ta vie. Amen, amen. Amen. Change au moins, change au moins. Vous savez, Dieu dans Malachie l'a dit, mettez-moi au moins en épreuve. Alléluia. Consacrez au moins une année ou bien 2 ans dans la justice de Dieu. Amen, amen. Amen. Détermine même, Dieu, moi cette année, ou bien 2 ans, je vais rester comme ça. En tout cas, je vais t'attendre à toi. Amen, amen, amen. Amen. J'ai mis mes projets entre tes mains, donc je vais rester correct par rapport à toi. Amen, amen, amen. Amen. Et cette décision que tu vas prendre, c'est ça qui va t'élever. Amen. C'est ça qui va arranger ta vie. Bien aimé. Cet enfant prodigue, amen. Amen. Il a résolu en lui-même, il a réfléchi. Et en réfléchissant, il fait quoi? Il agit. Amen. Amen. Il quitte là où il a travaillé. Et il commence à faire les démarches de retourner. Et en retournant, même ce qu'il a pensé que non, je vais dire à mon père qu'il me reçoit comme serviteur. Amen. Amen. Mais quand le père l'a vu, il a dit non, c'est mon fils. Je le voyais pire. Amen. Amen. Comme il est retourné. Non. Je dois le recevoir comme mon fils toujours. Amen. Amen. Bien aimé, faites cette démarche. Si tu as fait des projets que ça réussisse, que ça aboutit, bien sûr, gloire à Dieu, alléluia. Continue dans cet élan. Continue. Parce que tu es fidèle. Et si tu es fidèle, la Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. Amen. Amen. Donc la fidélité paye. La fidélité paye. La justice paye. Amen, amen, amen. Amen. Donc que chacun prie. Pour ce qui ne s'est pas réalisé cette année, c'est parce que nos comportements ne sont pas dits. Amen. Amen. Nous n'avons pas agi bien devant ce Dieu-là. Et nous voulons que ça change dans nos vies. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est très important, bien aimé. Fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que l'année prochaine, ça va être encore la même chose? Amen, amen. Amen. Fais le bilan de ta vie. Que les choses mauvaises ne se répètent pas. Non, non. Tu vas dire non, stop. Stop. Je veux que cette année, ça soit comme ça. Amen. Et la décision qu'il va te prendre, c'est ça qui va changer le cœur du Père. Amen. C'est à partir de ta décision. Ta décision déjà. Et quand tu vas retourner vers le Père, quand le Père va te voir, il va dire que non, ça c'est mon fils. Amen. Amen. Il va te voir déjà à partir de ta décision que tu as eu là-bas. Amen. Amen. C'est comme cet enfant a produit. Il a eu la décision, je vais retourner chez mon Père. C'est même les travailleurs, non. Ils ne vivent pas comme moi j'ai vu. Amen. Amen. Et cette décision a affecté le cœur du Père. Pour les recevoir comme son fils toujours. Amen. Amen. Alors retourne vers ton Père, qui est notre Dieu. Amen. Amen. Pour que tu puisses vivre les miracles de Dieu. Amen. Amen. Pour cette année, mets ce Dieu-là en épreuve. Mets vraiment ce Dieu-là en épreuve. Et tu verras. Amen. Tu verras. Amen. Amen. Dans tes études, tu verras. Dans tes projets, tu verras ce que Dieu va réaliser. Amen. 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 Les choix droits. C'est qui? Il y a 3 choses. La justice. Amen. Amen. Marcher dans la justice de Dieu. Quand tu marches dans la justice de Dieu, c'est ça qui va amener la paix. Amen. Amen. Quand tu as la paix maintenant tu vas savoir distinguer le bien et le mal. Mais si tu n'as pas la paix, tu ne vas pas distinguer le bien et le mal. Amen. Amen. Vous savez, quand l'incendie vient ici, alléluia, amen, et que la maison brûle de tous côtés, si tu es paniqué, tu ne pourras pas sortir d'ici.
Amen. Amen. La première des choses que tu vas faire, tu vas réfléchir. Amen. La fée, il est où? Le feu, il est où? Il est là-bas. Si tu es posé, tu vas savoir où sortir. Amen, amen. Amen. Mais si tu es paniqué, tu vas aller là où il ne faut pas aller. Parce que tu n'as pas la paix. Amen. 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 C'est très important. Même l'église, si l'église n'a pas la paix, vous n'allez pas vous en sortir. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas la paix. Et ce qui amène la paix, c'est la justice. Vous traitez tout le monde de même manière. Il n'y a pas les hauts et les bas. Il n'y a pas celui-là, il y a celui-là. Il n'y a pas celui-là, il y a celui-là. Alléluia. Et s'il y a la paix, et c'est par là il y aura la tranquillité. Et c'est par là la joie va venir. Amen, amen, amen. Amen. Trois choses. La justice, la paix. C'est ça qui va amener la joie. Amen. Amen. Parce que la justice élève une nation. La justice élève une maison. La justice élève une église. La justice élève une personne. Amen. Amen. Fais ça cette année. Et tu verras ta vie va changer. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Pour les communiqués qui a été dit aujourd'hui, dans la semaine prochaine, donc le jeûne et prière va commencer mercredi. Dans le soir, nous allons manger léger. Amen, amen. Puisqu'il y a des gens qui vont au travail, manger léger, pas de semoule, pas de chouanga, pas de manger léger. Amen. Léger, léger. Amen. Et tu vas commencer à prier par rapport, remercier Dieu pour cette année qui t'a accordé. La grâce. Il y a ceux qui sont morts. Amen. Qui auront mis l'âme. Et vous ne savez pas de quelle manière. Alléluia. Mais Dieu t'a gardé, t'a protégé. Amen. Mais le vendredi, on ne mange pas. On va manger qu'après le culte. Après le veillée. Amen. Donc, remets ta famille entre les mains de Dieu. Et que l'année se termine dans les bonnes conditions. Et que l'année 2025 que nous puissions entrer dans les bonnes conditions. Amen. Amen. Donc, mercredi, jeudi et vendredi, on a veillé à l'église centrale. Amen, amen, amen. Donc, je remets le micro au modérateur, modératrice. Amen. Amen. Dieu soit loué, nous avons